Bonsoir à tous, c'est Emeric de The Link FWI. Donc nous sommes à Saint-Félix-au-Gosier devant le local de la JSF où nous allons à la rencontre de la troupe Ballet Camrod. Les Ballets Camrod est une troupe de danse composée exclusivement de jeunes ambassadrices et ambassadeurs des danses traditionnelles de Guadeloupe. Après avoir remporté le prix du meilleur groupe de danse folklorique au Pérou, après avoir représenté la Guadeloupe en Sardaigne et en Italie, il se prépare à représenter la France à Taïwan. Nous sommes allés à leur rencontre à Saint-Félix-Gosier. Bonsoir Sandra, merci de nous recevoir au local de la JSF à Saint-Félix. Donc premièrement, que représente ce lieu pour vous, pour ta troupe de danse? Alors la JSF, l'Association des jeunes de Saint-Félix, est une association qui existe depuis plusieurs années et qui a plusieurs programmes, je dirais aussi bien sûr volet culturel par le Groka, la percussion, notamment l'école de percussion, l'école de danse Groka, le volet de foot avec l'école de foot, aussi le volet donc sportif avec la pétanque, environnemental également par la sauvegarde de notre littoral, notamment l'Anse du Mont. Et également, nous faisons pas mal d'activités pour les seniors, comme l'informatique et la couture. Moi, je suis la chorégraphe de la partie de la troupe, je dirais, qui s'appelle les Ballets Camrod, qui a pour but de promouvoir en fait la culture, de défendre la culture aussi bien en Guadeloupe par diverses manifestations, mais aussi à l'international. D'accord. Et justement, on est venu pour parler de la troupe Ballet Camrod. De quand date la création et pourquoi avoir créé Ballet Camrod? Alors, les Ballets Camrod, je dirais, a vraiment pris effet depuis 2015. Pourquoi? Parce que du coup, on a eu un long cheminement par plusieurs envies. Et nous avons eu envie de montrer une troupe qui nous ressemble, je dirais, à notre image, sachant que l'association a vraiment un volet aussi très familial, même si nous ne sommes pas forcément de la même famille, mais on est tellement unis. Et les Ballets Camrod, je dirais, ont été créés sous un délire en voulant faire des souhaits et finalement petit à petit a pris forme. Et c'est vrai que depuis, je dirais à peu près 2011, on a pris un élan. Parce que nous avons été repérés par la GECAN. La GECAN qui est une association qui a pour but de promouvoir les associations, les groupes de danse folklorique, mais aussi carnavalesques à l'international et leur permettre de vivre des expériences et de défendre vraiment notre culture. C'est vrai qu'après, la troupe s'est consolidée par rapport à ça. Au début, c'était juste Camrod et après, est devenu les Ballets Camrod pour avoir aussi ses objectifs, en tout cas cette envie de promouvoir la culture. Donc nous assistons aux répétitions de la troupe. On voit beaucoup de jeunes. Était-ce important que la jeunesse participe à cette troupe? Bien sûr. Alors, il faut savoir que là, vous ne voyez que la partie, je dirais, adulte des Ballets Camrod, puisque depuis cette année a été créé les Ballets Camrod
prod junior où on a des enfants de 7-8 ans. Ils répètent le samedi. Ils ont participé d'ailleurs à leur premier festival SIOF. Donc le SIOF, c'est un organisme qui est associé à l'UNESCO, mais vraiment de leur côté folklore. Et ils ont participé à leur premier festival SIOF qui était à Espelette, donc fin juillet à début août. Donc bien évidemment, c'est normal pour nous qu'on soit jeune et c'est important puisque nous avons eu cet héritage de nos ancêtres et c'est important pour nous de transmettre. Et la transmission, s'il n'y a pas de jeunes, forcément, il n'y a pas de transmission. Et on a tendance à dire que les jeunes ont tendance à délaisser notre culture. La preuve que non, puisqu'il y a énormément de jeunes. C'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de femmes, peu d'hommes qui dansent. Est-ce que les hommes sont plus timides à danser qu'à jouer? Alors c'est vrai que les hommes qui dansent ont plus tendance à être sur un côté très, je dirais, très route. On les voit beaucoup plus dans les rondes les roses, les coups de tambour et un peu moins sur le volet folklorique. Mais bien sûr, il y en a. Alors là, c'est vrai que vous avez vu un de nos musiciens. On en a aussi beaucoup qui sont sur la métropole parce qu'ils ont dû partir pour des raisons professionnelles ou pour les études, mais qui nous accompagnent quand même quand on fait nos voyages. Donc on arrive à faire nos répétitions à distance, justement pour montrer que voilà, les hommes sont aussi là et peuvent danser de façon aussi masculine et puis avec leur identité. faites que du Gros-Cas ou juste des danses traditionnelles ou vous êtes ouvert à toutes les danses? Alors, c'est vrai qu'initialement, on est, je dirais, traditionnel, pas traditionnel. On va essentiellement jouer les rythmes du Gros-Cas. Après, on a vraiment un côté un peu afro. Et puis, moi, étant quand même jeune, bon, maintenant un peu moins jeune depuis, mais j'ai beaucoup d'influence, donc je vais mettre un peu le Gros-Cas à ma sauce, mais en gardant les bases du Gros-Cas qui sont très, très, très importantes. C'est vrai qu'on a fait un lionnage aussi avec Nanou Kadri, puisque la danse Kadri a tendance à se perdre. Et on a découvert cette danse différemment. Et notamment, dernièrement, il y avait le festival de quadrilles. On a eu un échange avec des quadrilleurs également, donc de Guadeloupe, Martinique, la France hexagonale et la Pologne. Donc, nous sommes ouverts vraiment à tout type de danse et on essaie de mettre un peu un combo, de mettre aussi du cœur, parce que c'est ça, hein, le Gros-Cas, c'est vraiment mettre son sentiment, mettre son feeling, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et avoir la touche camote.
En tant que troupe ballet de danse, est-ce qu'il vous arrive de créer des chorégraphies ou c'est tout des pas de base Et comment ce processus de création se fait-il s'il y a vraiment création? Alors, on a un volet créatif. Alors, c'est vrai que je suis la chorégraphe, mais je suis aidée d'un petit groupe qui m'aide à mettre en place certaines chorégraphies. Alors, surtout quand il y a une urgence. Donc, en février, nous avons participé au concours de la meilleure danse folklorique sur France 3. Et c'est vrai que on a posé notre candidature un peu, je ne vais pas dire à la one again, mais on n'y croyait pas trop. Et finalement, 2 mois avant le départ, on nous dit bon ben faut vous préparer, on part. Donc c'est vrai qu'en plus fête de fin d'année, c'était compliqué. Et du coup, j'ai créé ce groupe qui a permis d'aider à la création des chorégraphies. Sinon, de façon générale, on va créer des chorégraphies, je dirais, sur toute l'année. Et en fonction de certaines manifestations, il faut savoir qu'on fonctionne avec des thèmes. On ne fait pas que danser pour danser, on danse pour transmettre quelque chose. On a aussi la chance d'avoir une fille qui a une très belle plume, qui fait partie de nos danseuses, qui est Elodie Pakiri, qui écrit aussi des textes. Donc, on va faire la liaison avec. Donc, la création des chorégraphies va se faire aussi avec Davina, Leslie, Laurine. Il y a aussi un responsable des musiciens qui est Mike, qui va alerter un peu sur certaines choses. Et c'est vrai que je dirais que c'est un travail d'équipe. Mon inspiration vient des musiciens et l'inspiration des musiciens vient également de moi. Donc, c'est un échange et chaque personne, en fait, porte sa pierre à l'édifice pour créer, je dirais, les chorégraphies. Vous avez parlé de voyage, de représentation à l'étranger. Justement, comment est l'accueil dans les autres pays? Et est-ce que le public est chaleureux? Est-ce qu'ils sont curieux de connaître le grouka, le quadrille, les danses traditionnelles de la Guadeloupe? Alors, tout à fait, parce que déjà, à l'international, il faut le dire, on ne connaît pas la Guadeloupe. On est, comme je le dis souvent, petit en taille, mais très riche culturellement. Et on fonctionne avec des tambours. Et je pense que personne n'est insensible à cette vibration, parce que c'est comme un battement du cœur. C'est vraiment quelque chose qui parle. Et on a cette chance aussi d'être très chaleureux, mais c'est dans notre façon de faire. On est accueillant, on est chaleureux, et les personnes aiment. Et c'est vrai que ça intrigue parce que ils se disent, mais d'où ils sortent? Ils ont, on va danser, on va chanter, on aura des cris, et où notre richesse vient aussi du fait qu'on a une grande ouverture au niveau des rythmes. On a 7 rythmes de base, sans compter tout ce qu'il y a autour. Et on s'en rend compte avec nos voyages qu'on a énormément de facilité à jouer avec les instruments des autres, à faire les rythmes des autres, sauf que, et même à danser les danses des autres, sauf que les autres ont un peu plus de difficulté à faire comme nous. Et c'est vrai que du coup ça intrigue, mais on a toujours un très grand engouement pour la Guadeloupe, aussi bien lors de notre premier festival qui était
c'était au Pérou, où tout le monde, c'était Guadeloupe. Le deuxième a été en Italie, en Sardaigne, où en effet, pareil. Et là, à Espelette, les enfants ont pu le découvrir parce que c'était un peu craintif de voir des personnes différentes, sachant qu'il y avait des groupes des États-Unis, il y avait de la Pologne, il y avait un peu de partout. Et même s'il y a la barrière de la langue, mais finalement, la musique et la danse est universelle et on arrive complètement à se comprendre. Justement, tu as parlé du Pérou, où vous avez remporté le concours de danse folklorique, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce que ça fait de représenter la Guadeloupe et de remporter ce prix et, en tant qu'ambassadeur? Alors, nous avons remporté le concours de la meilleure danse folklorique lors du festival SIOF au Pérou. C'était notre premier festival, donc on était vraiment en totale découverte. D'ailleurs, je tiens à remercier le président de la GECAN, Jacques Soulange, qui nous a bien aiguillés. Et c'était une fierté parce que, comme je disais, on a vu qu'on a pu faire plein de choses. On était très craintifs, un peu sceptiques, à se dire, mais est-ce qu'on y arrivera? Mais en fait, on a bien vu qu'en mettant ne serait-ce que du cœur, on a vraiment toutes les capacités pour représenter notre île à l'international. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi la Guadeloupe aussi a pu nous suivre et nous boostait, nous a soutenus parce que voyager comme ça, ça demande quand même, mine de rien, des fonds. Donc, c'est vrai que nous, au niveau de l'association, on met pas mal de choses en œuvre, des foires, des déjeuners, enfin, pas mal de choses pour collecter des sous. Mais c'est vrai qu'il y avait des dons anonymes ou moins, des personnes, en tout cas, d'eux-mêmes qui venaient, voilà, vous faites quelque chose de superbe, c'est bien, c'est la jeunesse, donc en cas de fois, c'est là. Et c'est vrai que cette aventure était vraiment magnifique.
Quelle sera la prochaine étape de Cameron? Alors, on a plusieurs étapes, notamment une qui est quand même assez importante, en tout cas sur le volet international. On va représenter la France et la Guadeloupe pour le Festival international des folklores du monde SIOF à Taïwan. Donc cette fois-ci, ce sera Guadeloupe et France que vous allez représenter. Oui, donc quand on voyage via le SIOF, on représente systématiquement la France, parce qu'assez souvent, chaque festival va sélectionner un groupe de la France, donc sachant que nous faisons partie aussi de la France, donc soit de la France hexagonale ou alors des Iliens. Et comment ce choix est-il fait, est-il opéré et comment avez-vous pris la nouvelle en fait? On nous a repérés. C'est vrai qu'initialement, lors de notre première participation au Festival de Pérou, on a été mis en contact avec le responsable de la GECAN qui recherchait un groupe structuré qui puisse être en mesure de répondre aux attentes. Et du coup, vis-à-vis de cela, on a été repérés et on a régulièrement chaque année plusieurs invitations, à peu près 3 ou 4. Et c'est vrai qu'après, c'est à nous de choisir la destination que nous préférons, la destination phare, voilà. Quel est ton ressenti? Mon ressenti actuel, même ma tête qui tourne avec toutes les pirouettes là, beaucoup de fatigue, mais c'est très 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 sportif en fait la danse. Aymeric, la prestance. Prestance, pas facile. Je me suis épuisé déjà. Comment tu te sens? Fatigué. Et c'est que le début en plus. On continue. On travaille en tout cas des points de production plus différents chaque semaine. Histoire de travailler le port, le son, la rythme. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est très intéressant. Ça permet d'avoir un port de moi. Comme ça, qu'on dit tout le monde n'allait pas comme ça, il y a une réflexion comme ça.
Et si une personne veut rentrer dans la troupe Ballet Camrod, comment fait-elle? Êtes-vous sur les réseaux sociaux? Comment vous contactez en fait? Alors, nous sommes sur les réseaux sociaux, les ballets Camrod de la JSF. Vous nous envoyez des messages. Alors, c'est vrai que généralement, on demande à participer aux cours, donc aux cours communs qui ont lieu le mardi, donc 18h30 pour les débutants, 19h30 pour les intermédiaires. C'est vrai qu'on est, du coup, c'est une troupe, donc on va demander à avoir quand même un niveau un peu plus élevé. De confirmer. Mais après, la progression se fait au fur et à mesure. Et puis aussi, surtout, être dans l'esprit Camrod. C'est pas juste danser, mais avoir le cœur, avoir l'ambiance. Comme je dis, c'est une famille avant tout et on tient vraiment à garder ce volet familial, le côté accueillant où on est vraiment dans l'échange. Merci beaucoup, Sandra. Avec plaisir, merci à vous.